je connais, c'est dedans que je suis né. J'étais encore un enfant, j'avais à peine 20 ans. 20 ans de vie de ghetto, j'étais un taxi-moto. Un véritable Ben Skinner, dans des quartiers de tueurs, la violence, je connais, c'est dedans que je suis né. Côte de la route, on s'en fout, on se calme au carrefour. La nuit est remplie de loups, tout le monde cherche l'amour. Aqua et Bonabéry, Newbel, Bonamoussadi, quartier des zones Bassa, partout comme les sida. Je connaissais l'histoire de l'abbé Pierre, je savais que quand j'allais acheter à Emmaüs, je participais à l'hébergement de personnes démunies, mais c'est tout ce que je savais. Et en fait, quand je suis arrivée, il y avait 17 nationalités sur le lieu, donc 17 langues différentes. Et ça, je ne savais pas en fait que la plupart des personnes qui étaient hébergées étaient des personnes en situation d'exil. Ça, je le savais pas. Et notamment, une particularité de cette communauté, c'est qu'elle accueille aussi des familles, donc des femmes avec des enfants, ce qui est très courageux pour les Emmaüs. Si vous voulez, les enfants, c'est pas productif, ça coûte de l'argent, voilà, il faut les déplacer, les amener à l'école, et donc il faut que la communauté puisse assumer. Donc c'est pas tous les Emmaüs qui procèdent comme ça, et donc c'était un contexte quand même assez particulier. Estrinti papai, ti sot que te limpian, dão sempre anteia. J'ai vu toutes ces cultures, ça m'a complètement fascinée. Le lieu aussi, je ne connaissais que les salles des ventes, donc je suis passée derrière, dans l'endroit où il y a les mobil-hommes, le réfectoire, cette très belle bâtisse avec le réfectoire. Et en plus, j'ai trouvé le lieu très beau. Je sais plus, je crois qu'il n'était pas beau le jour où j'y suis allée. Pourtant, la lumière, vraiment, j'ai trouvé que la façon dont la lumière circulait dans les allées de mobil-hommes ou dans les allées des salles des ventes, etc., j'ai compris que je pourrais faire quelque chose plastiquement aussi. Et c'est vraiment ce foisonnement de culture qui m'a fascinée tout de suite. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Ah ben ça a été beaucoup plus long. À partir du moment où j'ai dit ok, on y va, Christian m'a présenté à toute la communauté un jour où il faisait une réunion dans le réfectoire. A dit voilà, elle est là, elle va traîner par là, elle veut faire un film. Et voilà, et j'ai commencé à traîner. J'ai commencé à faire des repérages pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc j'arrivais, sans caméra bien sûr, j'arrivais avec ma caméra, avec mon cahier, mon stylo. J'étais avec un cahier et un stylo pour noter un petit peu, surtout retenir les prénoms des personnes, qui m'intéressaient, les prénoms des enfants, pour créer des liens, pour avoir des sujets de discussion aussi. Et en fait, donc j'ai travaillé avec eux, j'allais travailler avec eux, je triais les livres avec Erizelda, je lavais les bibelots avec Olyssea, je montais des meubles avec Théo, le Camerounais qui est dans le film. J'étais souvent à la ferraille aussi avec Mamadou. Mamadou qui est quelqu'un qui est devenu un ami. La ferraille, on la voit quelque. La ferraille, on la voit, oui, on la voit assez peu. Mamadou était un peu réticent. On parlait beaucoup, mais par contre, il était un peu réticent à être filmé. Donc, on le voit que de loin. Ça, j'ai un peu regretté. Mais oui, on le voit, bien sûr. C'est Sisyphe dans son tas de ferraille. Oui, j'aime beaucoup ce plan. J'ai commencé à tourner. D'abord, je leur ai demandé qui était d'accord pour participer au film. Et c'est Théo qui a été le premier à se positionner. Théo, le Camerounais, celui qui chante dans le film. Et il a été très important parce qu'ensuite, il m'a fait rencontrer aussi d'autres personnes de la communauté. Et ensuite, au bout de 2-3 mois,
je me rendais compte en fait que toutes les scènes que j'avais en tête étaient des scènes silencieuses, pas silencieuses, des scènes sans parole. C'est-à-dire voilà, des mises en scène particulières dans des lieux, etc. Mais eux ne me parlaient pas de leur vie et moi je ne leur posais pas de questions. Donc c'est ma pudeur et la leur, hein, c'est-à-dire moi je ne voulais pas que ça se passe de cette façon-là. Je ne suis pas journaliste, moi je suis cinéaste, donc je suis là pour essayer de faire avec ce qui est là, avec ce qui se passe entre eux et moi, et je voulais surtout rien imposer. Mais au bout de quelques mois, j'ai réalisé que j'ai commencé à tourner. J'ai commencé par quelle scène? Je suis incapable de me souvenir. J'ai tourné tellement de scènes. J'ai plus de 100 heures de rush. Oui, une des premières scènes, c'est la première scène du film. Dans cette grande salle des ventes où il se passe plein de choses, il y a le piano, il y a Dima qui joue au piano, et puis il y a les gars qui transportent les meubles lourds, qui les mettent dans le camion s'en va. Et il s'est passé plein de choses que j'ai filmées aussi ce jour-là, mais il reste que ça. Je pense que c'est ça en fait. Un jour, j'arrive ici, je peux me reposer. Je peux recommencer à penser. De la musique, c'était pas prévu. En fait, avec Dima, on a eu donc le Dimitri, le Moldave qui est un génie du piano, hein, qui est complètement autodidacte, qui est fou de piano, qui passe ses nuits à réparer les pianos, etc. Lui, tout de suite, il a voulu passer un contrat avec moi. Il m'a dit, d'abord, il m'a dit longtemps non, qu'il ne voulait pas participer au film. Et un jour, il m'a dit, j'accepte de participer au film si tu fais en sorte que les pianos que je répare soient mis à l'abri. Parce que là, c'était vraiment... et donc, il y a eu toute une discussion avec les chefs, les sous-chefs, etc. pour que ces pianos puissent être dans un endroit un peu plus à l'abri que ce que c'était. Oui. Et aussi que Dima ait la clé pour aller dans les salles des ventes la nuit pour réparer les pianos et jouer. Il y avait ces deux conditions. Donc je lui ai obtenu ça et donc il a accepté d'être filmé et de faire la musique du film surtout. Je pense que ce qui m'a étonnée le plus, c'est toutes les compétences qu'avaient tous ces gens. Je ne sais pas pourquoi ça m'a étonnée d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ils auraient moins de compétences. Mais bon, c'est quand même des gens qui a priori fuient la misère, fuient un pays, mais bon, ils ont de la culture, ils ont... Et puis la réflexion qu'ils ont sur leur parcours, la peur qu'ils ressentent, pour leurs enfants surtout. Et d'ailleurs, Dima et Olyssea n'ont toujours pas leurs papiers. Ce sont des gens qui environ passent 3-4 ans à Emmaüs, et à partir de 3-4 ans, ils ont leurs papiers. C'est une espèce d'accord entre la préfecture, les Emmaüs. Il y a des accords entre les préfectures et les Emmaüs, notamment qui font qu'il n'y a pas de descente de police dans les Emmaüs. Ils savent que quand ils sont là, ils sont à l'abri. Et ils savent qu'ils ne seront pas renvoyés dans leur pays. Ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme. Ils ne sont pas à la rue avec leurs enfants, et voilà. Et c'est la dernière phrase du film, hein, c'est-à-dire, j'arrive ici, je peux me reposer, et je peux recommencer à penser, c'est-à-dire, les choses se remettent en marche. On n'a plus peur tous les jours.